Il y a quelques mois, avec une copine toulousaine, on parlait du fait qu'on manquait de contenu sur YouTube qui montrait la création d'une terrasse de A à Z avec un petit budget et surtout un peu de connaissances question jardin. Le but étant de créer et d'imaginer la terrasse de nos rêves. Eh bien, devinez quoi? En mars dernier, Nadège m'envoie ce message. On ferait pas ton idée d'aménagement de balcon cette année? Si t'es toujours ok, est-ce que tu veux créer du contenu pour faire le suivi du projet? Meuf, je suis ultra chaud. Et de là est partie toute une histoire autour de cette terrasse. La première étape de ce gros projet, c'est laisser libre cours à mon imagination. Je vous laisse avec mes réflexions et surtout une belle démonstration de ce que je voyais pour leur espace extérieur. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Après avoir découvert le balcon, il a fallu que je me penche un petit peu sur comment l'aménager. Eux, de leur côté, ils n'avaient pas forcément d'idée fixe. Moi, j'avais déjà identifié les espaces et comment on aurait pu les décliner. Après, je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool de leur montrer en fait exactement ce que je pourrais mettre en place sur leur balcon? Et pour ça, ayant aucun talent en dessin, je me suis dit que ça pouvait être vachement rigolo d'utiliser le mode construction des Sims parce que oui, j'aime beaucoup les jeux de simulation, encore plus de simulation de vie, et les Sims, c'est une grande histoire d'amour entre nous. Au lieu d'essayer de discuter et de leur expliquer comment j'ai envie d'emménager, ou en tout cas de comment mes idées fusent quand je vois leur espace, j'allais leur montrer. Alors, je vais vous faire la petite visite. Donc vous allez voir, le premier espace qui est défini, c'est celui qui est l'espace terrasse, c'est l'espace où ils reçoivent les gens, où ils font leurs apéros et tout ça, où ils mangent à l'extérieur. Donc on a le petit espace qui est ici, qui est quand même particulièrement défini pour être l'espace dans lequel ils vont manger et recevoir les gens, et parce qu'il est le plus proche de la cuisine, avec peut-être des plantes aromatiques ou un petit potager, on va dire, d'appoint, tout ce qui est basilic, thym, persil, probablement salade, radis, en fait les petits légumes qui sont des choses qui vont être à récolter probablement au quotidien à un moment. Donc ça, ce serait plutôt vers l'espace cuisine. Quand on avance vers le plus grand espace disponible finalement à la terrasse, eh bien, il y a vraiment deux espaces. Quand tu arrives, on est encore sur quelque chose qui est fait pour recevoir les gens. Voilà, un espace avec un canapé, avec une petite chaise, une table, on va dire, centrale pour pouvoir faire les apéros. Et là, ce qu'on avait vraiment imaginé avec Nadège, c'est un arche avec de part et d'autre deux plantes grimpantes. Alors, on va voir un petit peu plus tard quelles ont été nos réflexions sur ce sujet, quels ont été le choix des variétés et ce qu'on a pu trouver aussi. Parce que clairement, en fait, c'est pas forcément évident quand tu arrives et que tu dis « Ok, je veux mettre une arche ». Super, mais en fait, il faut que tu fasses attention à l'exposition, il faut que tu fasses attention à l'entretien que tu veux dédier à cet espace. Et ensuite, hop, une fois qu'on a passé l'arche, on arrive sur le grand espace potager. J'ai bien aimé garder l'espace sur le côté ici, un peu ouvert. Ils ont déjà des pots en feutre qui peuvent être pas mal pour mettre des arbustes ou alors des petits arbres fruitiers. Donc je me suis dit qu'on pouvait mettre des arbres aussi tout le long pour faire un petit peu brise-vue. Voilà. Moi, ça m'a permis aussi de réfléchir et de tenter des trucs. Là, c'est clairement totalement imaginaire parce qu'on est sur un jeu vidéo. Mais l'avantage, c'est qu'il y a quelques petits détails qui peuvent leur rappeler un petit peu leur terrasse à eux avec les petits vélos, la petite table, la couleur du bois aussi. J'ai essayé de me fier à vraiment tout ce que je me rappelais de chez eux. C'est des idées, c'est des inspirations. C'est vraiment le but, c'est de s'imaginer le truc alors que clairement, actuellement et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un espace qui ressemble à ça, mais le but c'est de s'en rapprocher et de tenter des choses pour essayer de trouver des mobiliers peut-être qui pourraient correspondre à l'espace général. Deuxième étape, la visite de la terrasse. Parce que oui, bien sûr, il faut que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, sinon vous n'allez pas réussir à vous projeter, autant que moi d'ailleurs. Et surtout, avant de vous en dire plus, il faut que je vous présente les propriétaires des lieux. Jérémy, il adore saupoudrer tous ses plats avec de la coriandre. Il aime mettre ses bibis au service de la commu. Il aurait préféré jouer à LOL que de jardiner. Nadège, elle adopte tous les petits meubles trouvés dans la rue. Sa phrase préférée est « ça peut toujours servir ». Son péché mignon, la framboise. Ça y est, elle est là. On est chez Nadège. C'est chez moi. C'est chez toi. Alors, c'est l'espace repas, donc il va y avoir moins de plantes que dans l'espace potager un peu chill extérieur. Donc là, il y a la baie vitrée et le salon, c'est pour ça qu'ils ont mis l'espace repas là. Là, il y a la porte de la cuisine, c'est pour ça qu'on va mettre un espace pour les aromates. Alors là, on n'a rien du tout. Il faut s'imaginer un petit meuble avec un genre de brise-vue, un truc pour que les plantes puissent s'accrocher, quoi.
Des aromates, on a dit quoi? Basilic, ciboulette, thym, persil, Coriandre. coriandre. Est-ce qu'il y a GG qui squatte des fois sur le truc? Bon, un petit peu, on a un peu vu son pétard. Mais... oui, parce que c'est aussi un garage à vélo. Et après, on va partir dans le couloir qui mène au coin potager. Ici, voilà, il y a un banc fictif où on peut s'asseoir ou poser des plantes à fait. à notre guise. Juste après, on voulait une arche. Est-ce qu'on la met de ce côté? On verra ça. Je pense que oui, parce que tu sais, ça rentrait pas sinon. Ah oui, sous c'est vrai. le- Avec voilà. des pots de part et d'autre pour pouvoir y planter des choses dedans. Là, on va garder ce qui est actuellement, c'est-à-dire le genre de salon de jardin en L. Mais d'extérieur, oui. Ça, c'est la table d'extérieur. Qui mérite un petit coup de peinture. Qui sera face au banc où tu es là actuellement. du coup, Exactement. avec la petite arche qui fera séparation. Et ici, alors ça n'y sera plus. Tout à fait. Ok. On le vire. Une genre de délimitation avec des meubles et l'arche pour rentrer dans le coin potager. Entrée fictive dans le potager. Entrée fictive dans le potager, nous sommes dans le potager. Le futur carré potager qui va contenir tomates, poivrons et le petit espace jardinière haute avec des légumes un peu plus saisonniers comme radis, salade. Et après, à part les arbustes grimpants finalement, on sait pas où placer les autres plantes, mais on les placera après je pense. Là, comme il y aura la séparation, Ouais. ici ce sera vraiment à l'ombre, donc il y aura peut-être ça d'ailleurs, un petit meuble en fait avec Un meuble d'appoint comme ça, ouais. ouais, des plantes qui vont à l'ombre parce que là du coup le soleil, on est quelle exposition déjà? Sud-ouest. Permet surtout avec ça d'avoir vraiment une ombre. Ombragé un petit peu. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc là, c'est les prémices. Il faut vraiment se projeter. Et en même temps, j'ai fait un super plan 3D, mais ça va être super. J'ai l'impression d'être Valérie Damido, mais de la plante. Oui. Troisième étape, les premières emplettes. Le but de notre première après-midi ensemble avec Nadège, c'était de lister toutes les choses dont on avait besoin. Et surtout qu'ils avaient sélectionné en fonction des idées que je leur avais proposées. Dans une démarche de toujours recycler et d'aller chercher le seconde main au maximum. Et surtout d'acheter à moindre coût, parce qu'au vu du projet, on risquait de dépenser un peu trop d'argent. On a fait la liste des choses qu'on voulait absolument pour surtout éviter de s'éparpiller. Il nous fallait donc une table de rempotage, une arche, avec les pots, si possible, un brise-vue, qui pouvait être un truc en bois ou en acier, à voir un petit peu ce qu'on trouvait, un banc. Ça aussi, en termes de matière, on n'était pas forcément fixé, donc on voulait quelque chose surtout qui n'avait pas de dossier pour pouvoir le mettre au milieu entre l'espace potager et l'espace apéro. Des pots originaux, alors ça c'est un petit kiff que je voulais me faire parce que j'avais envie de lui montrer des designs un peu différents, des pots qu'on pouvait retrouver dans le commerce en général. Tout ça pour apporter une petite touche d'originalité dans un coin du balcon. Et des petites lampes solaires pour créer une petite ambiance le soir. Quand tu bois un verre avec les copains, c'est toujours mieux de pas allumer la très grosse lumière et d'avoir des petits spots comme ça qui te font un petit chemin sur la terrasse. On s'est dit qu'on allait aller à Emmaüs. Malheureusement, on a trouvé beaucoup de choses, mais rien qui n'était sur notre liste. Puis, le meilleur moment est arrivé, du moins le meilleur pour moi. Il était temps d'aller se balader en pépinière. Nadège en avait trouvé une un peu à l'extérieur de Toulouse. Je vous mets le nom juste en dessous ici. C'est la pépinière des Tropiques à Labarthe-sur-Lèze. En allant là-bas, notre but c'était pas forcément de trouver toutes les variétés qu'on avait listées, mais c'était qu'ils voient un petit peu les prix, qu'ils voient un petit peu les variétés et qu'on discute ensemble des choses qui pourraient aller sur la terrasse. Mais en tout cas, on s'était dit, il était encore tôt en tout cas dans la saison, qu'on n'était pas obligé d'acheter les plants potagers par exemple, mais qu'on pouvait s'orienter et commencer à acheter peut-être des arbustes. Voici la liste des choses qu'on voulait trouver et peut-être acheter. Une glycine, un ou des hortensias, des petits bégonias persistants, et pour le potager, même si on n'était pas sûr de pouvoir les trouver sur place, des plants de tomates, de la salade, des poivrons et surtout des soucis. Mon week-end à Toulouse se termine donc et on se donne rendez-vous quelques semaines plus tard pour la suite du projet parce que bien sûr, on pouvait pas tout réaliser en un week-end et surtout qu'en termes de disponibilité des choses que l'on souhaitait trouver, on n'avait pas tout parce qu'on était à peine début avril. Quatrième étape, je suis de retour sur Toulouse pour faire enfin les plantations.
Pendant ces quelques jours de break, Nadège a pu trouver des plants potagers et les avait commandés pile pour le jour où j'arrivais. Aussi, elle avait mis en place une grosse jardinière sur une palette avec des roues et elle a commencé à la remplir parce que vraiment, au vu du volume de terre qu'il nous fallait, elle a bien fait de nous avancer. Pendant ce temps, Jérémy finissait de monter l'arche qu'ils avaient trouvée et nous, on a commencé les plantations avec Nadège. Bonjour. Coucou GG. J'ai peut-être pas tout ce qu'on avait prévu en termes de plantes. Oh, c'est pas grave. J'ai pris. Est-ce que tu sais s'il y en a des grosses et qui vont pousser plus haut ou pas? Alors, tomate, on va dire cœur de bœuf, noir de Crimée, La base des Nords de Crimée. black cherry. Oh, Aucune idée. ça ressemble un peu au Nord de Crimée, il me semble. Ok. Mais Bah, c'est pas la ça même va. forme, je crois. Voilà, j'ai testé tout ça, je voulais des tomates cerises, mais il n'y en avait pas. Donc, Cela passe pour les poivrons. c'est rouge foncé et c'est genre une variété ancienne apparemment. Ok, Qui poivron rouge normal, ok. on va dire. Je sais pas son nom. Les petites fraises. Ça, c'est des fraises, mais on les met à côté, on est Ouais, d'accord. ça on s'était dit qu'on les mettait dans, Dans des petits... pots comme ça. Ouais. On va les mettre là en attendant. Ok. Des fraises Charlotte. Ouais. Et des fraises. Marat des bois. Ouais. œillets. œillets. Ouais. J'ai pris que ça. C'est des plantes de service. De Merci. la coriandre. Putain, donc c'est vrai. aromate. C'est moi ou il y a une salade là, meuf? J'ai pris une batavia et une feuille de chêne. Ah bah on va les mettre avec les aromates, non? Allez. Je pense que tu peux les laisser là, on va les remettre là-bas. Après il y a du basilic, du coup t'as pris J'ai deux pris- variétés, non? Oui, j'ai pris. C'est du basilic pistou qui a un autre nom. Je sais pas comment il s'appelle en vrai, mais je sais que c'est du basilic pistou. C'est des petites feuilles. En plus, c'est très mignon. Ok. Et là-bas, on a du thym citron et du persil. Oui. Du coup on a le gros jasmin et la glycine qu'on va mettre là et là. On n'a pas choisi qui allait où encore. Si, la glycine là. Ah oui c'est vrai, purée. La glycine là et le jasmin là-bas. On change d'avis du coup. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais c'est ça. Les fraisiers ils vont aller dans des petites jardinières classiques en plastique là-bas. Tout à fait. Voilà. Ça c'est gros ça. Ça, c'est énorme. Ça, c'est bien pour les framboisiers, non? Ouais. Est-ce que tu veux qu'on commence par ça parce qu'il y a déjà la terre comme ça c'est fait? Je vous laisse avec notre gros chantier de l'après-midi. Vous allez voir, je vais vous le mettre en accéléré. Ça mérite d'être montré parce qu'on a bien bossé.
potager et toute la terrasse. Il y a le train qui passe. Ils sont contents. Vous êtes contents. On est contents. C'est très joli. C'est fini. Maintenant, on espère que ça va pousser. Peut-être que je vous partagerai des nouvelles de eux via Insta. Ce serait bien quand on a les premières floraisons. Et là, c'est là où il faut dire likez la vidéo. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Adieu. Regardez, ils passent dans leur arche. Super. Au revoir, merci. Et c'est ainsi que ce gros projet se termine. Franchement, j'ai passé des moments extra. Je voulais les remercier en particulier parce qu'on en avait parlé comme ça pour rigoler il y a quelques années. Et le fait qu'elles se soient rappelées que c'était mon kiff de pouvoir réaliser ce genre de choses, je suis trop contente et je remercie Nadège et Jérémy de donner l'opportunité de pouvoir faire au moins une fois dans ma vie un joli projet comme ça. De mon côté, j'ai vraiment adoré pouvoir imaginer l'aménagement et je suis trop contente que pas mal de mes idées aient été retenues. Donc c'est que finalement, c'est un peu cohérent ce que je raconte. Et en plus de ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble et j'ai vraiment appris à les découvrir plus. De votre côté, à vous, j'espère que vous avez passé une belle séance de visionnage, que cette vidéo vous a plu. J'attends énormément de retours de votre part. Si ce type de projet vous plaît, peut-être que dans mon plus lointain imaginaire, ça pourrait peut-être se refaire. Peut-être que j'ai d'autres copains qui, en voyant cette vidéo, vont vouloir m'embaucher pour pouvoir faire ce genre de projet. Ou alors que peut-être un abonné un jour va venir toquer à ma porte et me demander des conseils. Qui sait? J'espère que cette vidéo vous a plu. Un max de love pour Nadège et Jérémy pour ce joli projet et cette bête de terrasse qu'on a fait ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à nous envoyer la force en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!